Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous détailler pas à pas les étapes pour vérifier que votre porte d'entrée est correctement posée. Après l'installation de votre porte d'entrée, il est possible que vous rencontriez des difficultés, comme le fait qu'elle ne se verrouille plus, qu'elle ferme difficilement, ou bien encore qu'elle se ferme ou s'ouvre toute seule. Dans ce cas, il est primordial dans un premier temps de vous assurer que le bâti a été correctement posé. Le bâti est l'élément de la porte en forme de cadre fixé dans la maçonnerie. Voici 7 étapes de contrôle à effectuer dans leur intégralité et qui vous permettront de diagnostiquer l'origine du problème et d'effectuer un réglage si cela est possible. Durant toutes les étapes qui vont suivre, vous pouvez vous aider du document disponible en description de cette vidéo afin de noter au fur et à mesure les côtes relevées. Tout d'abord, placez-vous à l'intérieur de l'habitation, porte ouverte, et repérez le côté gâche et le côté fiche du bâti. Cochez les cases correspondantes sur le document. Munissez-vous du niveau à bulle et posez-le sur le seuil. Normalement, la bulle doit être parfaitement centrée entre les deux repères. Si ce n'est pas exactement le cas, soulevez l'une des extrémités du niveau afin d'avoir une position parfaite de la bulle. La tolérance de pose accepte que le seuil soit très légèrement plus haut côté fiche que côté gâche. Si, comme dans notre cas, vous avez à soulever l'extrémité du niveau côté gâche et que vous mesurez jusqu'à 2 mm d'écart au maximum, la pose est considérée comme correcte. Notez sur le schéma s'il y a une différence de niveau dans les zones indiquées. Mesurez à l'aide du mètre ruban la distance entre les deux montants verticaux du bâti. Vous devez la mesurer en 3 points situés au milieu, en haut et en bas du bâti. Les 3 côtes doivent être identiques avec une tolérance maximale de plus ou moins 1 mm. Reportez les 3 côtes dans la zone indiquée sur le schéma. Si vous n'êtes pas équipé d'une pige d'équerrage, cette étape peut se faire à l'aide d'un mètre ruban en étant 2 personnes. Mesurez les diagonales du bâti en prenant soin de bien positionner l'extrémité du mètre ruban de la même manière des deux côtés. Comme à l'étape précédente, ce qui va nous intéresser est la différence entre les deux côtes. L'écart entre les deux côtes ne doit pas dépasser 3 mm. Reportez ensuite les valeurs mesurées sur les zones indiquées sur le schéma. Afin de confirmer une éventuelle pose en trapèze mesurée avec les diagonales lors de l'étape précédente, il est nécessaire de mesurer également les aplombs par rapport au tableau. Munissez-vous d'un fil à plomb et placez-vous dans l'entrebâillement de la porte. Posez le carré tout en haut du montant vertical, calé contre la feuillure du bâti. Laissez la longueur de fil nécessaire pour que le plomb soit tout en bas du montant. Si ce dernier reste bien vertical avec son extrémité qui affleure le montant, le bâti est d'aplomb. Toutefois, si le plomb marque une distance avec le montant, cela veut dire que votre bâti est posé en trapèze. Mesurez cette distance à l'aide du réglet et notez la valeur dans les cadres indiqués sur le schéma. Enfin, le plomb peut également présenter une inclinaison à vouloir être trop proche du montant. Dans ce cas, vous devrez mesurer la cote en ajoutant des cales millimétriques sur le carré en haut du montant. Aussi, mesurez de la même manière de chaque côté. Contrairement à l'étape précédente, il n'y a pas de valeur type de tolérance pour cette mesure. Si vous rencontrez des faux aplombs, notez la valeur et cela pourra vous aiguiller sur les réglages à effectuer ou si vous devez revoir la pose du bâti. Comme à l'étape précédente, utilisez le matériel de la même manière, en mesurant cette fois-ci l'aplomb par rapport à l'intérieur du bâti. Vous allez ainsi vérifier si le bâti part vers l'intérieur ou vers l'extérieur du bâtiment. Il est important que les deux côtés du bâti, côté gâche et côté fiche, ne partent pas l'un vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Si c'est le cas, il est fort probable que vous rencontriez des difficultés à fermer, voire à verrouiller votre porte. Dans ce cas, la pose sera alors à reprendre. La tolérance est ici de 0 mm vers l'intérieur et de 3 mm vers l'extérieur, avec les deux côtés identiques. Reportez les côtes dans les zones indiquées sur le document. Munissez-vous d'une règle de 2 mètres parfaitement rectiligne. Nous allons vérifier si le bâti côté gâche et côté fiche est cintré, car cela peut également avoir une incidence sur le bon fonctionnement de votre produit. Positionnez votre règle sur le bâti. Faites-le tout d'abord côté intérieur ou extérieur du bâtiment.
L'important étant d'avoir un éventuel creux à mesurer. On ne mesure jamais le côté qui serait éventuellement bombé. Si un creux est mesurable, utilisez le réglet puis reportez la mesure dans les cadres indiqués sur le document. Faites la même opération dans la feuillure du côté gâche, puis du côté fiche. Si jamais vous rencontrez un défaut, notez le creux dans les cadres correspondants. Dans tous les cas, la tolérance de chaque creux est de 3 mm maximum sur toute la hauteur de la porte. Vous pourrez éventuellement corriger le cintrage en réglant les fiches du bâti ou de l'ouvrant, de façon à ce que chaque fiche soit parfaitement alignée comme expliqué sur l'étape suivante. Cette ultime étape nécessite de dégonder la porte. Aussi, assurez-vous d'être au minimum 2 personnes capables de porter de lourdes charges et munissez-vous d'une sangle pour travailler correctement. Une fois dégondé, posez l'ouvrant contre une cloison en sécurité. Toujours à l'aide de votre règle, vérifiez maintenant l'alignement des fiches du bâti. Toutes les fiches du bâti doivent être parfaitement alignées. Si ce n'est pas le cas, cela met votre produit sous contrainte et peut engendrer des déformations de celui-ci, et donc des problèmes de fonctionnement dans le temps. Pour les ajuster, il vous faudra une clé Allen de 4. Reportez-vous au tutoriel dédié à ce sujet pour plus de détails. Faites la même vérification sur l'ouvrant. De la même manière, toutes les fiches doivent être impérativement alignées. Une fois ce contrôle terminé, avant de réengonder l'ouvrant, vous pouvez vous aider des cotes mesurées pour effectuer les réglages adéquats, notamment des fiches pour corriger le cintrage ou de légers faux aplombs. Pour cela, référez-vous à la vidéo tutoriel sur le réglage des fiches et ou celle sur les éléments de fermeture. Si toutefois les réglages possibles ne permettent pas de compenser les défauts de pose ou qu'au moins une des cotes mesurées dépasse la limite des valeurs de tolérance, ou encore que plusieurs cotes sont à la limite des tolérances, la pose du bâti sera alors certainement à revoir pour un bon fonctionnement de votre produit.